Shalom mes bien-aimés, shalom, shalom, je suis contente de vous retrouver en cette belle journée que le Seigneur a faite. Alors je voulais vous parler, je voulais vous exhorter ce matin avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la même Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors j'ai envie de nous exhorter ce matin en disant que l'amour de Dieu, c'est l'essence même de Dieu. L'amour de Dieu, c'est ce que nous devons avoir les uns pour les autres. L'amour de Dieu, c'est ce qui fait de nous enfants de Dieu. C'est-à-dire que la Bible dit que si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas de Dieu. Si tu n'as pas d'amour, c'est que tu n'appartiens pas à Dieu. Donc, ce qui fait que nous sommes, nous devenons, que nous appartenons à Christ, c'est l'amour de Dieu que nous avons à l'intérieur de nous et que nous manifestons les uns pour les autres. Ça veut dire que si je n'arrive pas à manifester l'amour de Dieu que j'ai en moi envers mon prochain, je ne peux même pas dire que je suis de Dieu. C'est aussi simple que ça. Et même la Bible va encore plus loin, que celui qui n'a pas l'amour est comme un meurtrier, parce qu'il nourrit d'autres pensées, d'autres émotions, d'autres sentiments autres que l'amour. Or, Dieu est amour. Tout ce que Dieu fait, c'est par amour pour nous. Donc, nous aussi, nous devons apprendre à aimer notre prochain. La Bible dit que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée. Ça veut dire que ce n'est pas une option. Je n'ai pas le choix. On ne m'a pas demandé mon avis. Est-ce que tu veux, est-ce que tu ne veux pas? Est-ce que tu veux aimer cet homme? Est-ce que tu veux aimer cette femme? Je n'ai pas le choix. Tu es une créature de Dieu, je dois t'aimer. Tu es une créature de Dieu. Et puisque moi, j'aime Dieu que je ne vois pas, donc je dois aimer la créature de Dieu que je vois. La Bible dit, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu es incapable d'aimer la créature de Dieu que tu vois, n'est-ce pas? Donc, voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons absolument nous aimer. Ce qui veut dire que cela ne dépend pas du caractère d'une personne. Tu ne peux pas dire, ah, toi, je ne t'aime pas parce que tu es trop rancunière. Tu ne pourras pas dire, ah, toi, je t'aime pas parce que tu es trop bordélique. Ah, toi, je t'aime pas parce que tu aimes trop te disputer. Ah, toi, je t'aime pas parce que tu es si tu es ça. Pourquoi? Parce que l'amour que tu portes à cette personne ne dépend pas de cette personne-là. Au juste, nous devons aussi apprendre à nous supporter les uns les autres. Savez-vous que la première personne qui nous supporte d'abord, c'est Dieu. Dieu nous supporte dans tous nos défauts. Vous avez des défauts, j'ai des défauts. Chaque jour, tu pêches, chaque jour, je pêche. Chaque jour, Dieu nous pardonne. Donc, si Dieu nous pardonne, lui qui est amour, à combien plus forte raison nous devons nous pardonner, nous, en tant qu'êtres humains ici sur la terre, n'est-ce pas? Ça veut dire que je dois apprendre à supporter mon bien-aimé. Si je vois que la personne, elle est, par exemple, m'as-tu vu? Cela ne doit pas affecter l'amour que moi, je dois lui porter. Qu'elle soit m'as-tu vu ou qu'elle soit colérique, qu'elle soit comment dirais-je, casanière, qu'elle soit hospitalière, qu'elle soit dépensière, cela n'altère en rien l'amour que moi, je lui dois, n'est-ce pas? Et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes redevables de l'amour de Dieu pour notre prochain. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons tous nous aimer les uns les autres. Ce qui veut dire que comme je dois t'aimer, ça devient comme une dette. Je te dois l'amour que Dieu a mis en moi. Si je dis que je suis de Dieu, c'est que je dois t'aimer, de l'amour de Dieu. D'accord? Si tu dis que tu es de Dieu, c'est que tu dois m'aimer de l'amour de Dieu. Si tu ne m'aimes pas parce que j'ai un défaut, comme toi tu as un défaut, si tu ne m'aimes pas parce que j'ai un défaut, c'est que tu n'as pas l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu surpasse. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour de Dieu surpasse. Ça veut dire que si l'amour de Dieu couvre et surpasse, donc l'amour n'a pas besoin de ce que tu es ou de ce que tu as pour t'aimer, n'est-ce pas? Puisque l'amour de Dieu couvre, recouvre ce que nous avons, ce que nous sommes, protège, d'accord? Ça veut dire que l'amour que tu dois éprouver pour ton frère ou pour ta sœur ne dépend pas de ce que ta sœur a, de ce que ton frère a, de ce que ton prochain est, de ce que ton prochain n'est pas. Parce que son amour l'amour que tu lui portes est dissocié de ce qu'il a, de ce qu'il n'a pas. N'est-ce pas? Donc tu aimes sans rien attendre en retour. Tu aimes sans rien espérer. Tu aimes sans protocole. Tu aimes parce que tu dis que tu es de Dieu, parce que tu obéis à un commandement, parce que Dieu lui-même t'aime. Donc toi aussi tu aimes en retour. Tu aimes pas par intérêt, pas parce que tu attends quelque chose de cette personne, mais tu aimes parce que tu es comment dirais-je, tu as ce devoir d'aimer. Tu aimes parce que
Pour être béni de Dieu, tu aimes parce que tu veux obéir à ce que Dieu dit et parce que tu veux la bénédiction qui vient d'en haut et non d'en bas. Voyez-vous? Donc, aimons-nous les uns les autres, supportons-nous. Aimer, c'est supporter. Je m'en vais vous dire que pour tous ceux qui sont mariés, vous constaterez que aimer, c'est supporter. C'est supporter les défauts, les colères, les faiblesses, etc. Aimer, c'est supporter. Donc, supportons-nous les uns les autres. Peu importe les défauts de ton frère, de ta soeur, du prochain, tu dois supporter parce que la personne est comme ça, tu ne peux pas la changer, mais tu dois l'aimer. Donc, aime-la malgré ses défauts. Aime-la malgré ses faiblesses. Au contraire, aide-la dans ses faiblesses à être meilleure. Comment dirais-je, aide-la à évoluer, aide-la à s'améliorer parce que toi, tu es à côté de cette personne, que la personne va s'améliorer parce que toi, tu lui apportes la bonne nouvelle, parce que toi, tu lui apportes des astuces, parce que toi, tu lui apportes des choses qu'elle ne connaissait pas, que la personne va s'améliorer. Mais ne viens pas pour écraser la personne. Là, tu n'aimes pas. Viens pour apporter ton aide, viens pour apporter la pierre angulaire que tu es, viens pour apporter le trésor que tu es. Donc, aimons-nous les uns les autres, supportons-nous et c'est comme ça que Dieu sera fier de nous et c'est comme ça que le monde verra combien nous sommes enfants de Dieu. C'est par le témoignage, notre témoignage, que les gens verront qui sommes-nous. Ce n'est pas parce que nous le disons, mais c'est parce que les gens vont voir notre comportement les uns envers les autres que les gens diront oui, ils sont de Dieu ou non, ils ne sont pas de Dieu parce que je ne vois rien de Dieu en eux. Voyez-vous? Donc, aimons-nous les uns les autres et manifestons l'amour de Dieu lorsque c'est évident, mais surtout lorsque ce n'est pas du tout évident parce que c'est comme ça que le Seigneur bénira tout un chacun. Aimons-nous les uns les autres, c'est la recommandation d'aujourd'hui, c'est la recommandation de chaque jour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu lui-même nous a aimés. C'était Lady Storm, à très bientôt. Partagez, partagez. Shalom, shalom.